sûr, ça va jamais comme il faut, mais C'est jamais tout bon, ça va jamais forcément dans ton sens. Donc, il a influencé de A à franglais. c'est sûr, ça va jamais comme il faut, mais C'est jamais tout bon, ça va jamais forcément dans ton sens. Donc, mais c'est très bien. Je suis très content qu'on a toujours appelé. Des fois, on a appelé parce qu'on jamais vraiment tout dans ce qu'on fait. Donc, non, je suis très 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 content. ok. Euh, pour ton style musical, est-ce que il y a un groupe, un artiste qui t'aurait influencé ou J'ai été influencé par un tas de trucs en vrai. ok, Tu vois, la musique congolaise m'influence, le rap américain m'influence, Wu-Tang, j'ai écouté du Dipset, Jay-Z, ok, le rap français m'influence, Booba, Al Capote, Desporochi, un tas de. Tu ok, vois. je vois. Là, maintenant, tout de suite, je ne saurais pas te dire quel artiste en particulier m'a matrixé ou Je m'a. vois, t'as un tas d'influences, Ouais, j'ai un tas d'influence un peu partout. c'est ça, ce qui a donné Double Zulu. Ouais, l'une de mes influences principales, en vrai, c'est ma vie. Normal. En vrai, c'est ma vie, mais c'est aussi ce que j'écoute. Moi, j'écoute beaucoup de musique, donc en vrai, quand j'écoute des trucs qui me plaisent, j'ai envie pas de faire mieux, mais ça me donne envie de faire quelque chose. Tu Ok, vois. De pas végéter dans mon coin à rien faire. Donc en vrai, plus j'écoute de musique, plus j'ai envie de faire de la musique moi aussi. ok, je vois. Euh, on va parler de ton évolution artistique. Tu vois. Ouais. Comment tu décrirais du coup l'évolution de ton style depuis le début de ta carrière. Entre mes premiers textes et maintenant, en vrai, je suis quelqu'un qui a toujours été porté par la technique. Ok, Les jeux de mots, les constructions de rimes, etc. J'ai toujours été porté par ça. Et je me rappelle que mes premiers textes étaient très introspectifs. Je me rappelle que mes premiers textes étaient hyper introspectifs. Mais en même temps, je voulais apporter de la technique. Après, avec le temps, je suis plus rentré dans la technique et l'ego trip. ok, Et tu te rends compte qu'au final, la technique, juste pour faire de la technique, c'est pas intéressant, mais les gens, ils ont besoin que tu racontes une histoire au-delà de juste faire de la technique. Ils ont besoin que tu sors du personnage juste technique que tu rappes avec ton cœur en fait. c'est ça. Tu vois, moi, comme je disais avant, je rappe avec le cerveau, c'est-à-dire que j'essayais toujours de chercher la meilleure rime, la meilleure punch, la meilleure référence, etc. Et aujourd'hui, avec le temps, je me suis rendu compte que, en écoutant de la musique et même moi-même, en parlant avec les gens, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était surtout que ta musique te représente. Que ce que tu Je fais vois dans la très bien. musique, ce soit toi. Ok, Et en fait, avec le temps, j'ai mis plus de cœur que de cerveau. Donc l'idée, c'est d'avoir cette partie toujours technique, mais en même temps, c'est de pouvoir moi raconter. c'est ça, ce qui te passe toi d'abord par le cœur. Voilà, c'est exactement Ok, ça. Donc l'évolution, je dirais qu'on est passé d'un mec technique introspectif, hmm, d'un mec juste purement technique, à un mec introspectif, technique, mais en même temps, mais avec une grande évolution. Tu vois, je vois aujourd'hui, très les bien, rêves que j'ai, elles sont beaucoup plus pointilleuses que celles que j'avais avant. c'est sûr. C'est un travail qui se fait. Je connais Pythagore et Thalès. Je connais ta meuf donc y'a sa lèche. Hey, Hey, triple double Zulu boy. hey, hey, hey. Bing bang attack, négro. C'est comme ça que ça se passe. J'arrive sur eux comme un bing bang attack. Protège ta gorge, tu vas te manger un tac. Le taf est vite fait, bien fait, tu le bâcles. Nage entre les piranhas et les sharks. N'essaie pas de mettre la main à la pâte. La bête est affamée et elle a soif. Tolère très peu d'erreurs, très peu de gaffes. La vie ne m'a pas donné beaucoup de chats. Suis-moi dans mon délire. Tous les autres mentent sur leur délit. Trop peu survivent, beaucoup périssent. L'argent fait office de délice. Mais l'eau dorme donc tu profites. D'un fils de putain t'as le profil. Le paradoxe quand tu fais la guerre, c'est de la déclarer à l'instant propice. C'est vrai. La champ est noire de monde. On va danser sur ta tombe. On va désamorcer ta daronne. Elle se prend pour une bombe. Je suis dans la lumière de l'ombre. Tu peux fouiller de fond en comble. Oklahoma City, éclair de génie. Écoute comment le tonnerre gronde. Souvent seul quand je plie le beat. Laisse que des pleurs et des victimes. J'ai le mojo de Scott Pilgrim. L'un des meilleurs depuis tout petit. On se lève pour les euros, les roupies. Après on va gérer des groupies. 14h30 et tu roupies. Ton quotidien a un good shit.
Le voisin d'en face par Lingala. 30 ans je pull up en Impala. Je suis rien cli dans un palace. Sans sa mère la pute il serait pas là. Le voisin d'en face par Lingala. 30 ans je pull up en Impala. Dans un palace. Sans sa mère la pute il serait pas là. Facile de rapper comme un bandit. Mais est-ce que t'as grandi parmi les bandits? Rester Gandhi devant le brolic brandy. T'aurais dansé comme une salope genre brandy. Chez nous ça braque l'épicier, ça fait plus d'emplettes. Puis ça revient le lendemain vu qu'il faut la feuille pour que le pilon pète. Pas pour autant que dans mes textes je ferai le bandit. Y'en a qui font de la condi et d'autres qui font même plus la fête. D'ailleurs je leur passe le salam en espérant qu'ils reviennent à nous et pas le contraire. Parce que notre héritage c'est pas notre éducation. Parce qu'avec du blé je serai sûrement dans les pas de mon père. $1 c'est ça l'équation frère. Tu peux aller niquer ta mère, on paiera pas à ton verre. Le calumet de la paix ça peut attendre. C'est la merde dans mon quartier, chacun éclate son terre. Dans le pire des cas on se retrouvera sous terre. On restera cash comme on faisait sur terre. Si tu parles chinois pas besoin de sous-titres. Si tu parles chinois c'est que t'as le temps de tout perdre. On a tant souffert. Les couteaux dans le dos je remets pas le couvert. 200 royal pas destin de sous-fifre. Putain c'est grave. Pas besoin de dire qu'au fond je le savais. Pas besoin de rappeler que dehors c'est savage. J'ai l'impression que nuage m'écrase. Bientôt le cyclone qui regarde de travers. Ce qu'on a bravé, j'ai oublié ou manipulé parce qu'on n'a pas fait. C'est lourd hein. Parce que de base je suis pas d'ici non. J'suis pris de course, c'est hallucinant. Tout le bled qui croit que tu vois le jour hein. Alors que les fenêtres sont faites de ciment. Donc si tu penses que t'as la science, je te laisse même piller l'océan. Rose vue. Je fais du liquide sur le bitume même quand c'est sec. Personne partira sans défaite, avec ou sans mode sans échec. On touchera pas du bois à l'échec, je te dis direct c'est chose dure. Tant que la guerre pour cause dure, les gros ne changent pas de posture. Trop dur, crie SOS même en détresse. C'est pas la merde mais presque, trop tard pour changer de costume. La casquette jusqu'aux chaussures, jusqu'à ce que ce soit posthume. Tous les jours, dans le hustle, obligé de faire triple double, comme Russell Westbrook, nous doubler. Bitch essaye, faut combler tous les trous dans le puzzle. Tous les jours, dans le hustle, obligé de faire triple double, comme Russell, nous doubler. Bitch essaye, faut combler tous les trous dans le puzzle. Triple double. Money time, clutch player, full le triple double. Bleu, blanc, rouge, crips ou boots. Même tarif pour tout le monde, y'a pas de prix de gros. Triple double. Clutch player, full le triple double. Triple double. Le frérot brille parce que le cœur est en VVS. Le produit est de qualité, y'a la technique et la finesse. Je sais que la vie c'est pas un sprint mais plutôt un marathon. C'est pour ça que j'ai bossé mon cardio et pas ma vitesse. God bless, on est des futurs Midas. On s'est fait dans la merde ou dans piscine de Chivas. On est des spécimens, on fait partie d'une espèce rare. Le corps de la Vénus de Milo et l'esprit de Shiva. Éternel recommencement, me demande pas pourquoi. Tu peux commencer comme Bubble, c'est finir comme Douquan. Komodo en chef, j'ai le mojo de Rayquan. Manie les mots avec Bibi, c'est type comme Choukwan. S'il fallait le refaire, je l'aurais refait 1000 fois. Parce qu'on n'habite pas la géographie mais l'histoire. Que des rois sans couronne avec conviction suicidaire. Plus de majeur en l'air, on vient fist fuck le système. Tout en deux fois. Tous les jours, dans le hustle, yeah. On est de retour à l'antenne. Excusez-nous, il y a eu un petit problème technique de micro du coup, de ce que j'ai pu comprendre. On va reprendre tout de suite, on va recommencer l'interview. Bon. Rebonjour. Bonjour, ça va. ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, est-ce que tu peux te représenter alors? Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Double Zulu, et qui est tout en deux fois, et qui est Komodo Feu Crasher, artiste indépendant. On sort d'une grosse année avec 3 projets, donc Hustlemania sorti en mars, Kaiju 2 sorti en juin, et le dernier en date, Kaiju Mecha, qui est sorti le 17 novembre. Voilà, que dire de franchement, très content d'être là, on va pouvoir discuter en long, en large, en travers, et let's go. Avec plaisir de t'accueillir ici en tout cas. Merci pour la beaucoup. première, Yes. ça fait super plaisir de répondre présent. Bon, on va parler de tes débuts dans le rap. Ouais. Comment t'as découvert cette passion pour aller dans la musique En fait, mon père est musicien. Ok. Mon père est musicien et mes frères, j'ai 2 grands frères qui sont des bousiers de rap depuis leur arrivée en France, parce que mes parents et mes frères sont nés en Afrique, au Congo-Kinshasa. Ok. Et moi, je découvre le rap en 93, donc j'ai 2 ans à cette époque-là. Et le premier album que j'écoute, c'est le Wu-Tang, donc Enter the 36 Chambers. Désolé
pour mon accent franglais. Et c'est le premier album que j'écoute, donc je prends une gifle monumentale. Et en fait, à partir de là, je suis passionné de musique entre rap US dans un premier temps, la rumba congolaise, Ok. et après, il y a le rap français qui arrive après quand c'est ceux qui savent, les anciens, ils savent qu'à l'époque, on n'avait que 6 chaînes, tu vois. Mm. T'avais que de la 1 à la 6 et après, on a eu le câble. Donc avec le câble, il y a eu MCM, et MCM, ça a été une chaîne qui nous a fait mal, qui moi en tout cas m'a fait découvrir le rap français dans un premier temps. Ok. Et après, par extension, il y a eu CanalSat, et t'as eu des chaînes comme Zik, comme MTV, tout le package MTV Base, etc. Peut-être que ça te parle pas parce que t'es... C'est sûr que ça me parle quand même, ça a été ma. Ah, ça te ma parle. jeunesse, bien sûr. Ok, excuse-moi, autant Je suis pour moi. pas Non, mais aussi petit que ça, quand même. on sait jamais, tu vois. Mais voilà, tu vois, c'était des chaînes comme ça qui nous ont fait comprendre avant qu'Internet devienne quelque chose, avant qu'Internet soit dans tous les foyers, tu vois. Moi, je crois qu'à l'époque, j'ai pas Internet, du moins, on avait une connexion Ouais, un peu catastrophique. Donc en vrai, c'est la télé qui m'a fait rentrer dans le rap français. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que moi, entrée du collège, enfin à mes 11-12 ans, je commençais à réécrire des textes d'artistes déjà connus. Donc il y avait Sniper, je sais qu'il y avait Sniper, il y avait Diams. Et en fait, c'est en écoutant un morceau de Diams qui s'appelle Génération 80, si je dis pas de bêtises, euh, que je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'écrirais pas mon premier texte au lieu d'écrire ceux des autres, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier texte, et presque 20 ans après, ben, on est là, On est ici. tu vois. Donc C'est non, je suis très content du parcours qu'on a fait, et, pourvu que ça dure. c'est ça. Mais Ouais. c'est qu'un début encore. Oh, tu sais, je suis plus proche de la fin que du début. C'est vrai. Ouais. Ah, faut pas dire Ouais. ça. C'est le début d'une bonne ascension, j'ai envie de dire. Ouais, vas-y, C'est on vrai. va dire ça comme ça, ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Mais est-ce que sur les artistes que tu as pu me citer juste avant, est-ce Ouais. qu'ils ont joué sur. Est-ce qu'ils ont une influence sur ton style musical actuel ou. Ouais, tout ce que j'ai écouté a eu de l'influence en vrai. Ok. Après, est-ce que un artiste en particulier m'a influencé de A à Z? Là, comme ça, j'ai un tas d'artistes qui me passent en tête. Tu vois, le Wu-Tang m'a influencé, Dipset m'a influencé, tout ce qui est G-Unit, 50 Cent, tout ce qui est la côte est de New York, tout New York, du moins la côte est aux États-Unis, ça m'a influencé. Le rap français m'a influencé, tu vois. Un mec comme Booba, Desporucci, l'Alco, Al Capote, Ok. un tas d'artistes, tu vois, même les gens avec qui je collabore aujourd'hui, qui sont de ma génération, c'est des gens qui m'influencent, tu vois. Euh, quand j'écoute des mecs que je côtoie moi tous les jours, que je connais depuis longtemps, avec qui je fais souvent des morceaux, qui sortent des projets, une fois que j'ai fini leur projet, une fois que j'ai fini d'écouter leur projet, j'ai envie d'écrire moi à nouveau, tu vois. Ok, je vois. C'est pas de la concurrence, mais c'est juste que leur musique, elle me donne envie d'écrire. Je vois. C'est pas tout le monde. C'est une tu vois. sorte de source d'inspiration qui te fait Ouais, avancer, quoi. en vrai, le rap est une source d'inspiration pour moi. Tu vois, quand j'écoute un Ok. bon projet, quand j'écoute un album où je me suis mangé des gifles, je me dis, ah, moi aussi, tu vois, moi aussi, il faut que je retourne au charbon, moi aussi, il faut que je retourne écrire. Donc Je en vois. vrai, c'est. Ça permet de te surpasser, en fait. Ouais, en vrai, tant qu'il y a de la bonne Ouais. musique, moi, je suis content parce que ça me permet, moi, de continuer à faire ma musique. C'est Tu vois, sûr. si on rentre dans une ère où il n'y a que de la mauvaise musique, je vais pas pouvoir. Tu vas pas pouvoir suivre. Je vais pas pouvoir survivre très longtemps, très longtemps, tu vois. Je Donc, comprends bien. donc voilà. Ok. Euh, Parlons artistique, de ton évolution artistique. Ouais. Comment tu décrirais l'évolution de ton style depuis le début de ta carrière? Alors, quand j'ai commencé la musique, j'étais très. Quand j'ai commencé la musique, donc ouais, mes premiers textes à 13, 14 ans, un truc comme ça, j'étais hyper introspectif. Dans un premier temps, je suis d'abord rentré dans un truc très introspectif. Après, on est passé sur un truc très ego trip avec un peu plus de technique à porter, tu vois. Et au fil du temps, je suis rentré dans un truc beaucoup encore plus technique poussé, mais c'était vraiment de la technique pour la technique. Et au final, je me rends compte que j'aime pas ça, Ok. tu vois, avec le temps. Et plus en avançant dans l'âge, en avançant dans ma carrière, j'ai mis plus. Moi, ce que je disais, c'est que je rappais avec le cerveau, et maintenant, je rappe plus avec le cœur qu'avec le cerveau, du moins. Aujourd'hui, je fais un mélange des deux. Et donc, je suis toujours à propos de la technique, mais du coup, elle est plus nuancée parce que je raconte un récit. Donc, je raconte ma vie en vrai. C'est ça, c'est J'essaie plus de profond. raconter ma vie du mieux que je peux, mais pas de façon brute. J'essaie d'y apporter des références, de faire des comparaisons, de faire des métaphores, tu sais, des figures de style. Et donc, du coup, qui ramène de la technique, mais l'idée, c'est de raconter ma vie, tu vois, d'essayer du mieux que je peux. J'essaie de raconter mon vécu. C'est ça. Plus Alors, plus tu t'offres au public et plus tu le conquis en soi. ouais, c'est pas un exercice simple, je vais pas te mentir, c'est C'est pas un sûr. truc simple de s'ouvrir.
Avant, je le faisais par des bribes, ça devait être genre des bouts de mesure ou juste une rime qui faisait en sorte que je m'ouvrais. Maintenant, je suis en mesure de faire des morceaux, je peux même... J'ai des projets qui ont une nature assez introspective, tu vois, où je raconte plus ma vie, où les gens me connaissent mieux. On est dans une ère dans le rap où les auditeurs ils ont besoin de s'identifier, ils ont besoin de se sentir représentés par les gens qu'ils écoutent. Et quand tu écoutes par exemple un mec comme Laylo, un mec comme Damso, ou un tas d'autres mecs, tu vois, qui aujourd'hui s'ouvrent à leur public, c'est-à-dire on est sorti de l'ère, on est des voyous, on est des durs, on saigne pas, on est, tu vois, Je vois très bien. on est plus trop, tu vois, quand tu suis l'évolution du rap, avant les mecs étaient très, je suis une brute, moi y a rien qui m'atteint. Ouais, c'est ça. Le but c'était de montrer qu'on était des gens solides. Aujourd'hui, le fait de montrer que t'es pas solide, ça fait que t'es un mec solide parce que tu t'ouvres à des gens que tu connais pas au final. C'est sûr, et c'est ça qui fait la force en soi. Ouais, c'est ça, tu vois, moi, comme je pense d'autres gens, on n'a pas forcément la facilité de s'ouvrir à nos proches. Mais par contre, aller raconter des trucs à des gens que je connais pas et qui vont m'écouter, c'est un risque. Mais j'ai envie de te dire, c'est le jeu. C'est Donc, ça. on s'y C'est prend. plus facile pour toi aussi de t'ouvrir, tu vois, vu que tu fais de la musique. Enfin, c'est C'est une pas si simple. manière. En vrai, c'est pas si simple, mais je dis pas que j'en ai besoin. Enfin, j'en ai pas forcément besoin, mais je me dis que c'est bien de le faire. Ok. Tu vois, même pour Ça moi. sort de soulagement. Pour moi, j'ai toujours. En fait, pour moi, la musique, ça a toujours. En fait, quand je fais la rétrospective de comment j'ai commencé la musique, tout ça, pour moi, la musique, c'est un exutoire. Ok. C'est un truc où j'avais besoin de m'exprimer d'une façon, donc ça a été la musique. Ça aurait pu être par la photo, par la peinture, tu vois, ça aurait pu être un tas de trucs comme ça. Mais le truc qui était le plus accessible pour moi, c'était la musique. Donc j'avais besoin de m'exprimer à un moment donné. C'est Et ça. c'est la musique qui est passée par là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais là depuis. Je suis un passionné depuis tout petit. Donc ça me semblait logique que ce soit par la musique que je commence à. C'est sûr. En plus, t'as été à m'exprimer, élevé tu dans vois. ça. Ouais, grave. Tu baignes dedans depuis que t'es tout petit. Grave. Tu connais. Ouais, je connais. Après, j'ai pas la science infuse, mais C'est sûr. j'ai une belle grosse valise derrière moi. Tu vois. Je vois très bien. Prochaine question. Est-ce que pour tes covers, tu t'inspires d'animés? Non. Non, même pas. Non, les covers, en fait, en fait, je travaille avec une équipe qui s'appelle Biscuit Studio. D'ailleurs, je leur fais des gros bisous. Je bosse avec Biscuit Studio et je bosse avec un mec aussi qui s'appelle Bang Bang Artwork. C'est lui qui fait les covers des projets, du projet Solmania, celui qui a fait la cover. Ok. Et en fait, comment je bosse mes covers, en fait, ça part d'une idée que moi j'ai en tête, mais comme je sais pas dessiner, en fait, je transmets soit par la parole, soit par le biais de croquis extrêmement dégueulasses, ce que moi je projette sur la cover. Ok. Et après, soit avec Bang Bang, et ben on arrive à trouver, enfin, on travaille ensemble à distance pour pouvoir trouver la cover qu'on veut. Donc lui, là, moi j'ai une idée, mais lui, il apporte sa patte aussi. Ok. En fait, je suis pas dans, c'est pas de l'exécution, je dis pas, ok, je vois le truc comme ça, fais comme ça. Je dis, moi, je vois le truc comme ça. Peut-être que ma vision, elle est biaisée ou que j'ai pas les bons. C'est ça, et tu fais aussi j'ai- appel à un côté artistique aussi. Ouais, voilà. Tu différent. vois, j'ai peut-être pas les bons éléments pour pouvoir faire une belle cover, donc du coup, j'ai besoin de l'expertise des gens, des C'est ça. graphistes avec qui je travaille pour m'apporter tout ça. Et en vrai, le premier vrai truc, on a vraiment bossé pour de vrai, c'était DBZ 3.0 qui est sorti en 2021. Et en fait, moi, j'avais un croquis que j'ai transmis à Biscuit Studio et c'est eux en fait qui ont refait la cover, enfin Ok. qui ont fait la cover en apportant leurs idées, du coup on a travaillé dessus ensemble. Mais il n'y a pas d'inspiration d'animé en fait, Ok. j'ai une idée qui me passe en tête, je me dis tiens ce serait beau comme ça, je la transmets, moi je demande l'avis au graphiste, donc savoir si est-ce que ça va bien donner, etc. Et lui en fait, après ça il fait sa tambouille, Ça, il ramène sa petite patte. il ramène ça, il fait sa magie et en fait on arrive à des belles covers, tu vois. Ok. T'es indépendant. Indépendant, ouais. Ouais. Et en tant qu'artiste indépendant, quels ont été tes principaux défis et réussites? Là, quand tu es indépendant, en tout cas quand tu t'autoproduis, le grand défi c'est que tu dois faire de l'argent sans en dépenser. Enfin, en dépensant le moins possible. Dans la théorie c'est comme ça, dans la pratique c'est un peu plus complexe. Donc l'idée c'est déjà d'essayer de faire le plus d'argent en dépensant le moins. Et donc du coup quand tu es producteur, ben, tu dépenses en fait, t'es la tête pensante de tout ce que toi tu vas dégainer en fait en termes de sortie musicale, ben, c'est toi le chef. Ok. C'est toi le chef d'orchestre en fait. Il faut que tu sois carré et professionnel le plus possible T'as dès pas le le droit départ. à l'erreur.
T'as le droit de faire des oui, erreurs, mais c'est des mais- erreurs qui vont te coûter, qui vont te coûter du temps et de l'argent. C'est ça. Et quand t'es indépendant, je t'avoue que on parle de... Le temps et l'argent, c'est des trucs qui sont hyper précieux, Ok. tu vois. Donc, donc en fait, faut connecter avec les bonnes personnes, faut faire des investissements intelligents, tu vois. Euh, Peut-être que c'est pas intelligent de mettre 1000 euros dans un clip alors que tu peux peut-être mettre 500 euros dans un clip C'est ça. et 300 euros dans la promo, par exemple, tu vois. Donc tu as plein de réflexions comme ça et en fait, plus le temps passe et plus tu apprends. En fait, à chaque projet, moi, par exemple, à chaque projet, je fais une erreur Ok. ou des erreurs. Je me dis, ok, j'ai sorti le projet, mais à ce moment-là, j'aurais dû faire tel mouvement et je ne l'ai pas fait, j'en ai fait un autre. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent. Ben, pour le prochain projet, je ne ferai pas comme ça, je ferai comme ça. Mais au moins, ça te forge. Exactement, ça me forge. Tout simplement. Aujourd'hui, tu vois, j'avais une discussion avec un ami à moi qui me disait qu'au final, tu es un producteur, tu es un artiste, mais vu que tu mets ton argent et tu mets tes propres moyens pour faire ce que tu fais, tu t'autoproduis. Et moi, j'avais jamais vu la chose comme ça. Moi, je me Ok. disais juste, je suis un artiste indépendant, je fais ce que je fais avec mes moyens et puis ça s'arrête là. Mais en fait, lui, il m'a fait rendre compte que j'étais un producteur. Ok. Que je me produisais moi, parce que j'ai pas la... Pour l'instant, j'ai pas l'envie ni l'argent pour produire quelqu'un d'autre, donc c'est déjà très compliqué de s'autoproduire, tu vois. Donc, je suis un producteur, mais je m'autoproduis. En fait, une fois que tu te rends compte que tu as cette casquette-là, tu passes, disons, un cap. C'est-à-dire que même en termes de professionnalisme, tu es beaucoup plus carré dans tout ce que tu fais. Tu vas faire hyper attention. Quand tu rencontres des gens que tu connais pas, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais tu as un rendez-vous, tu arrives en retard. Tout de suite, les gens, ils te... Ah, lui, bizarre, il est en retard. C'est-à-dire un jour où tu as besoin de lui sur quelque chose de plus important ou d'aussi important, il peut te planter ou il peut te mettre en retard, il C'est peut ça. avoir une galère, tu vois. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, quand tu prends conscience que tu es au-delà d'un artiste et producteur et que par exemple, t'as pas une personne physique qui te produit, t'as pas une personne physique qui te manage, que Ça. tout vient de toi-même, il faut que tu te cadres dès le départ. Il faut que tu aies une discipline de ouf. Mais tu as le droit de faire des erreurs. Bien sûr. Tu as Mais t'as totalement le droit de faire des erreurs. Même j'ai envie de te dire, il faut faire des erreurs pour savoir comment rebondir après et comment faire mieux la prochaine fois. Mais il faut que tu sois discipliné de fou. c'est sûr. La discipline, c'est hyper important. Surtout C'est en étant important. indépendant, Bah, plus important. dans l'aspect producteur, c'est important. Mm. Dans l'aspect artistique, c'est tout aussi important, tu vois. Si C'est je ça. suis pas discipliné dans ma musique, ma proposition sera pas, moi, je serai pas satisfait de la proposition que je donne. Et pour moi, le plus important dès le départ, c'est que moi, je sois satisfait de ma proposition. Ok. Tu vois. Je vois très bien. Euh, Tu parlais d'entourage tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu travailles toujours avec le même beatmaker qui est Pablo? Je travaille avec Pablo depuis 2021. 2020-2021, on a commencé à bosser ensemble. Et on a fait 3 projets ensemble. Trois projets produits par lui, donc la série des Kaiju, le 1, le 2 et le Mecha. Je bosse avec Just Music Beats aussi, avec qui Ouais. j'ai fait Ladder Match, avec qui j'ai fait Road to WrestleMania et avec qui j'ai fait WrestleMania. Après, là, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je fais que des projets produits par une seule entité, tu vois, donc avec Pablo et avec Just Music Beats. Et là, du coup, on a sorti Kaiju Mecha en novembre et c'est le dernier projet que je sors pour l'instant entièrement produit par Pablo. Donc, Ok. faut jamais dire jamais parce que on sait pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, Pablo, je te fais des gros bisous. Et l'idée là pour l'année prochaine, c'est du coup de sortir de ma zone de confort en vrai, parce que j'ai bossé. Les 2 derniers projets, c'est Pablo qui les a produits. Et il est archi talentueux, tu vois. Moi, j'ai une osmose avec lui qui est incroyable. Mais du coup, il faut que je sorte de ma zone de confort. Là, je suis trop à l'aise Ok. de poser sur des prods à lui. On est hyper à l'aise parce qu'on se connaît. On sait comment on fonctionne. On sait comment la machine, elle roule d'elle-même. Et T'es bien t'aventurer dans différents. bah, nous, on se Différents challenge en styles, fait. en vrai. Ouais, en Ouais. fait, lui, quand on bosse ensemble, on se challenge. On essaye de Ok. s'aventurer ailleurs. On n'essaye pas de faire les mêmes projets systématiquement. Et pour moi, les 3 kaiju qu'on a sortis sont totalement différents des uns des autres, même s'il y a certaines similitudes. On essaie toujours de pousser un peu dans la prise de risque et dans l'aventure. Mais ça reste ma zone de confort parce que je connais Pablo et Pablo me connaît. Et là, l'idée, Ok. c'est peut-être de sortir de cette zone où je suis à l'aise, où je suis bien et tout, et d'aller chercher d'autres gens avec qui travailler, d'autres collaborations et Et prendre plus de d'apprendre risques. un nouveau toi aussi, tu vois. de ton Ouais, côté. exactement. En fait, comme je le dis à chaque fois, à chaque projet, j'essaie d'évoluer. Ok. Donc là, l'idée, c'est que sur l'année prochaine, on pousse encore le truc plus loin. Je vois. Aller plus loin pour
mieux créer. Aller plus loin pour être dans la création, dans l'autosatisfaction, dans un tas de trucs. Tu vois, moi, pour moi, chaque projet que je fais, j'ai besoin qu'il soit meilleur que le précédent. Ok. Toujours. Donc c'est C'est toujours un un... objectif que tu te pousses à chaque fois. Alors c'est pas un objectif dit, je me dis pas, putain, je me dis Ouais. pas, allez, il faut que le prochain... Mais C'est c'est ancré dans ma tête, en fait. Il faut que C'est ça. systématiquement le projet soit meilleur. Et là, on a sorti Kaiju Mecha, et pour moi, Mecha, c'est le mieux, c'est le mieux que ce que j'ai, c'est le mieux de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Après, peut-être que les gens sont pas d'accord, ils ont leur avis à se faire aussi. Mais moi, je suis d'avis pour me dire que Mecha, c'est le meilleur truc qu'on ait fait avec Pablo. Mais il faut que je fasse mieux l'année prochaine. ok. Si j'y arrive pas, tout aussi bien. Ce Bon, serait déjà pas mal. ce serait un bon Ouais, début. de fou, de fou, de fou. Sur ton processus créatif, Ouais. est-ce que tu peux me partager un peu comment te vient la création Ça, c'est un pour les secret. nouvelles chansons? Ça, c'est un secret de ouf. Secret de fou? Non, 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 c'est pas un secret. En gros, euh, la majeure partie de mon processus créatif, ça va être en... D'abord, déjà, il faut que j'écoute de la musique. Ok. Déjà, je vais écouter de la musique, ou je vais regarder des films, ou je vais... En fait, je vais vivre. Je vais vivre ma vie, tu vois. Je vais écouter de la musique, je vais regarder une série, regarder un film, jouer à la console, plein de trucs comme ça. Et il se peut qu'à un moment donné, dans tout ce processus d'une journée de 24 heures, tu vois, il se peut que je bloque sur un mot. Il se peut qu'il y ait un mot qui me trotte dans le crâne pendant quelques minutes. Ok. De ce mot-là, je vais faire un travail acharné où je vais chercher le synonyme, les antonymes, de quel champ lexical pardon, ça provient, etc. Quels sont les mots différents, je peux faire des extensions, plein de trucs comme ça. En fait, c'est un truc rodé dans ma tête où je vais beaucoup travailler sur ça. Et d'un mot, je peux écrire une mesure. D'une mesure, je peux en écrire deux, puis quatre, puis 8, puis 16, puis un Tu morceau. fais juste d'un mot pour au Il final. peut me suffire d'un mot. Ça ok. peut venir, je sais pas, d'une série, ça peut venir d'un film, ça peut venir d'un... Je suis pas un grand lecteur, mais ça peut venir d'un livre, Ok. ça peut venir ça peut venir d'un morceau que j'écoute, ça peut venir d'une discussion avec quelqu'un. Tu vois, je peux parler avec quelqu'un, il va me dire un truc, et à partir de ce qu'il m'a dit, ben, moi je le récupère, et je peux en faire un début de texte. Tu vois. Ok. Donc en vrai, mon processus créatif, il est majoritairement comme ça, et je force jamais l'écriture. Je suis pas dans un truc où je me dis, ah là, faut que j'écrive, faut que j'écrive et tout, j'ai faim, tu vois. Ça vient tout seul. Ok. En général, ça vient tout le temps tout seul. T'as pas besoin de forcer tout ça. Bon, en fait, chaque fois que j'ai essayé de forcer, ça n'a pas fonctionné. J'étais pas satisfait de ma proposition. Donc, à un moment donné, je me suis résilié, je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien de forcer. Tout le monde passe par une période de syndrome de la feuille blanche, comme on dit. Tout le monde passe par une période où des fois il n'a pas envie d'écrire ou alors il n'écrit pas. Et t'as des mecs des fois qui fusent, qui écrivent tout le temps, matin, midi, soir. Moi j'ai des périodes où j'ai des fulgurances où je vais beaucoup écrire pendant un moment donné et j'ai des moments où je ne vais pas écrire parce que c'est un processus qui prend beaucoup d'énergie. Je vois très Et bien. des fois mon énergie elle est ailleurs, tu vois, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de faire d'autres trucs. tu C'est vois. ça. Et t'as besoin de cet élément de façon pour. De toute façon pour j'ai besoin de écrire. vivre pour écrire. C'est ça. Donc en fait si je mène pas ma vie, si je vis pas ma vie, je peux pas écrire. Ok. Donc tu vois, c'est vraiment des périodes où je suis, ok, là, il faut que j'écrive, je suis dans un processus d'écriture pendant plusieurs semaines, puis pendant quelques mois, un mois, etc. Et il y a des moments où j'ai besoin de vivre pour justement récupérer vulgairement de l'expérience, de l'XP, comme on dit dans les jeux vidéo, tu vois. Récupérer de l'XP et ensuite, moi, la mettre dans mon écriture et pouvoir proposer des sons, des projets. Ok. Est-ce que tu. Oula, excuse-moi. Non, t'inquiète. Est-ce que tu as pu faire des collaborations qui t'ont marqué durant ta carrière? Collaborations qui m'ont marqué durant ma carrière, franchement, toutes les collaborations que j'ai faites avec Bibi, par exemple, tu vois, Bibi, c'est un gars que je connais depuis une dizaine d'années. Chaque fois qu'on s'est retrouvé sur un morceau, on essaye on essaye pas on essaye de s'entrecasser la gueule, mais dans le respect, tu vois. Je vois. On essaye de se casser la bouche, mais dans le respect. Il y a eu Bibi, j'ai fait un feat avec un mec qui s'appelle Perso, qui est un gars du sud de la France, qui est un de mes rappeurs préférés. Donc me retrouver sur un morceau. On en a fait deux d'ailleurs. Enfin, on s'est retrouvés ensemble sur deux morceaux. Et me retrouver moi avec Perso sur un morceau, c'est Ouais, un ça truc devait de être fou. une dinguerie pour Non, toi. c'est un truc de fou. J'ai récemment... Après, il y a des feats, je peux pas les dévoiler, c'est encore secret, ils sont pas encore sortis. Ok. Mais ouais, Bibi, Perso,
En fait, tous les gars avec qui je fais des collaborations, souvent tous les gars avec qui j'ai collaboré, c'est toujours des belles expériences. C'est toujours des trucs où moi ça me permet de... Tedax Max, je suis un fou, Tedax Max. Des grands bisous à Tedax Max aussi, avec qui on a fait Pugilat. Et pareil, tu t'affrontes, quand tu affrontes des kickers, t'es obligé de te surpasser. T'es obligé C'est sûr. tu vois, t'es obligé de te surpasser. Et en vrai, c'est des défis pour moi de... Quand Tedax répond à l'appel et qu'il il fait son couplet, je me dis, bordel, tu vois, faut que je sois aussi fort que lui, j'ai pas le choix. Tu vois. Parce qu'en vrai, l'auditeur, moi, avant d'être artiste, je suis un auditeur de musique, et quand j'écoute deux mecs sur un morceau, t'as forcément ce truc de se dire, ouais, lui, il a été meilleur que l'autre. C'est ça. Tu vois. Ça te permet de te surpasser de ton côté. Et ouais, et après, c'est toujours ça, hein, y a pas de, on n'essaie pas d'écraser l'autre, mais t'as toujours envie de Mais au moins, vous ressortir en donnez tant le que meilleur de vous-même, quoi. Ce qui donne un bon son. L'idée première, déjà dans un premier temps, c'est de faire un bon morceau, c'est de faire un très très bon morceau. C'est sûr. Je me fiche de savoir, lui il a éclaté un tel, etc. Pour moi, je veux d'abord faire un bon morceau. Et après, dans un second temps, je veux, pas être le meilleur, mais je veux qu'on dise, ouais, lui, il a un bête de couplet, tu vois. Je vois très bien. Je veux pas qu'on sente que l'un a été plus fort que l'autre. Délégation des gars égaux, c'est super, tu vois. Moi, ça me va. Après, les auditeurs, des fois, ils sont pas cordins. Des fois, ils vont dire, ouais, c'est un tel qui a gagné, il a tapé double Zulu. Des fois, c'est l'inverse. Donc, mais le plus important que moi, je retiens, c'est qu'on ait fait un bon morceau. C'est ça. Du moment qu'il y a une bonne connexion. Ouais, de c'est Scar, le plus normalement. important, de fou. C'est ça. De fou, de fou. Est-ce que tu as un message ou un thème que tu cherches à transmettre par la musique, par tes musiques? Moi, je cherche toujours. En fait, ce que je veux faire par rapport à ma musique, c'est de montrer que je suis juste un passionné, en fait. Ok. Je suis pas juste un artiste. Je suis un mec qui écoute de la musique tout le temps, matin, midi, soir, qui adore en faire. Et par le biais de ma musique, en fait, j'essaye de tenter plein de trucs pour montrer que je suis grave un passionné de musique. Genre, je kiffe ça de fou. Ok. Des fois, Tu veux montrer ton amour que ouais, t'as- je veux montrer. Après, je veux montrer mon amour de la musique. Et vraiment, tous les jours, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'avais pas de musique. Si j'avais pas un casque, si j'avais pas d'écouteurs, si j'avais rien à écouter. Genre, qu'est-ce que je ferais? T'en as fait vraiment l'élément principal de ta vie en fait. En fait, c'est lui c'est elle qui est venue, tu vois, c'est elle qui est venue. Moi, j'étais bien à l'époque avant, j'étais bien, Tranquillement. je faisais mes trucs et tout, et elle s'est pointée. Mais c'est vraiment devenu, tu vois, aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc ça fait bientôt 20 ans que je fais de la musique. J'ai plus vécu avec la musique en Ok. tant qu'artiste que sans. Ok, je vois Donc très bien. c'est un point central, et vraiment, je sais pas enfin là maintenant tout de suite, je sais pas ce que je serais sans. Et je me demande comment ça va se passer le jour où je vais arrêter, tu vois. Tu serais perdu. Je sais pas si je serais perdu, je pense que j'aurais toujours un pied dedans ad Ouais. vitam aeternam. Je pense qu'en vrai, j'aurais tout le temps un pied dedans, que ce soit en tant qu'auteur, interprète ou d'autres casquettes, tu vois. Il y a C'est pas ça. que Y a rapper, pas que- tu vois. ouais. Il y a d'autres trucs à faire, mais j'aurais toujours un pied dedans. J'aurais tout le temps un pied dedans, mais j'avoue que des fois, je me pose la question de me dire, si un jour j'arrête de rapper, ça va se passer comment, tu vois. J'avoue, c'est chaud. Je pense que ça se trouve, j'arrêterai jamais. Ça se trouve, à 75 ans, je serai là. Bah écoute, Comme les. j'espère. Je sais pas si vous connaissez, j'ai pas leur nom, mais il y a deux mecs en Angleterre et tout qui font de la drill. Deux personnes âgées, deux mecs qui font Ouais, de la j'ai vu drill. carrément la Et vidéo. je les trouve archi forts. Ils sont Mais super je t'avoue forts. que j'ai pas envie d'être comme eux. J'ai pas envie d'être à leur âge en train de faire du son, ça m'intéresse pas. Tu Ouais, vois. Écrire pour des gens peut-être derrière, tu vois, pourquoi pas. être dans les backstage, être en mode ghostwriter, tout ça, pourquoi pas. Mais être à leur âge en train de faire des gestes, des chutes de gog devant la caméra, c'est pas possible, je peux pas. Tu laisses au nouveau temps, enfin au nouveau rappeur, tu laisses la scène. Ouais, bah, tu sais, moi, je trouve que faut laisser la place aux jeunes. C'est ça. Ou du moins, tu leur laisses la place, mais tu leur transmets quelque chose. En fait, en fait, dans la musique, ce que moi j'ai remarqué, c'est que ça arrive, après, c'est pas tout le temps, mais très souvent, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs, ils rappent, ils partent et ils laissent rien, tu vois. Mhm. Ils- Faut laisser une trace. Pas forcément une trace, mais tu sais, Enfin, prendre il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, il y en a d'autres qui ont essayé, qui ont réussi. Mais je pense que moi, si je dois partir et passer en back-office, tu vois, je pense que l'idée, c'est de transmettre quelque chose. c'est ça. Au Pas moins, juste dire, allez, la nouvelle génération, venez, ça y est, c'est votre tour. ça. Mais tu sais, les accompagner parce que nous, quand c'était à notre tour d'arriver, Bah t'as eu une inspiration avant ça. alors j'ai eu une Ouais. inspiration, mais tu vois, j'ai pas forcément eu un ancien, un grand qui est venu Ok. nous épauler ou nous montrer comment
faire certaines choses, tu vois, on a appris sur le tas. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on fait des erreurs parce qu'on apprend sur le tas. C'est pour ça aussi. Et en vrai, si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose. J'aurais sûrement pas voulu qu'un mec me chapote parce que j'aurais été dans une zone de confort dont j'aurais eu du mal à sortir. Alors que là, étant donné qu'on était plus ou moins livrés à nous-mêmes, c'était... T'avais pas le choix de te surpasser. Bah c'est ça. T'avais pas le choix de mettre les mains dans le cambouis, de faire des trucs, là où d'autres personnes, ils ont eu des gens pour chapeauter, pour les aider, pour les manager, dire ok, toi occupe-toi juste de faire ce que t'as à faire et moi je m'occupe du reste. Alors que nous, on a mis les mains partout, tu vois. Ouais, c'est Quand ça. fallait faire de l'admin, il fallait faire de l'admin. Quand fallait faire... Bon, au moins t'es pas perdu quand t'arrives sur un tournage. Non Tu sais ce que tu veux en soi du coup. Non, maintenant j'ai l'habitude. Voilà, tu Non, vois, non, en c'est vrai, pour j'ai ça. l'habitude de faire tout ça, mais je t'avoue que souvent je me dis, ah, j'aurais bien voulu que quelqu'un m'accompagne, mais en vrai, de vrai, si c'était à refaire, j'aurais refait la même chose. Ok. Ça. Tu m'étonnes. Moi, ça me permet après, si demain je dois chapeauter des petits, de leur montrer justement la voie de l'indépendance et pas la voie de vouloir être chapeauté. Je Ou vois très du bien. moins, tu vois, l'idée c'est de leur montrer en fait, vous pouvez faire des trucs C'est ça. par vous-même, mais il va falloir que vous soyez professionnel, discipliné, etc. Ok, je vois très bien. Juste tu les préviens en gros. Ouais, il faut les prévenir. C'est ça. Et du coup, parler de ma musique, c'est aussi ça, tu vois, c'est de montrer qu'on est des indépendants et qu'en fait, on est dans le charbon matin, midi, soir. C'est ça. On n'a personne sur qui se reposer. Tu vois. Ok, je vois très bien. C'est nous, c'est nous qui... C'est comme dit Carré, c'est nous qu'on va ramasser l'argent, tu vois. Mais non, c'est nous qui devons faire les choses par nous-mêmes, tu vois. On travaille avec des gens, on collabore avec des gens qui sont plus ou moins âgés que nous, etc. On fait des trucs, on collabore avec des gens, on se rend des services à gauche, à droite, mais la plupart du truc qu'on fait, c'est nous-mêmes. C'est ça. Tu vois. Tout vient. Bah, du moment que ça vient de toi, c'est le mieux en vrai. Ouais, Que ça ouais, vienne, oui. tu vois, des autres, au moins ça prouve. Bah, en fait, du coup, ma réussite et mes échecs sont pour moi, en fait. C'est ça, tu Enfin, vois. nos réussites et nos échecs sont pour nous. Tu vois, donc si j'ai réussi, je suis content pour moi et les gens qui m'ont entouré. Si j'échoue, je me dis, bah, c'est ma faute, tu vois. C'est sûr. Comme ça, au moins, j'ai pas à blâmer d'autres gens, etc. s'il m'arrive des trucs. Donc, en vrai, je préfère que l'erreur vienne de moi qu'elle vienne d'autres gens. Ok, je vois très bien. Ok. On va parler de tes performances live que tu as sûrement pu faire. Mhm. Quelle est la performance live qui t'a le plus. Quand tu dis live, tu parles concert et tout aussi. Par exemple, ouais. Mais Salut. l'UFG au Barbara en mars 2022. Ok. Pour la simple et bonne raison que ma mère était là. C'était. Ma mère m'a appelé Double Zoulou pour la première fois, c'était grave. C'était grave émouvant. Non, ma mère était là, ma mère, mon petit frère et quelques gens de ma famille étaient là, mes potes aussi étaient là. Ok. Et c'est la première fois que je passais autant de temps sur scène tout seul, donc c'était un grand défi de fou. Ah, tu m'étonnes. Surtout devant ta mère. Devant Ça ma- devait être un grand stress, je pense. J'étais pas stressé de le faire devant ma daronne. J'étais Ok. juste hyper ému, hyper heureux de le faire devant ma mère, tu vois. Je vois. En vrai, pour te raconter, moi, quand j'ai commencé la musique, c'est pas que je cachais, mais c'était pas bien vu de faire de la musique. Ok. Là où j'étais, dans ma famille et tout, c'était pas forcément bien vu, tu vois. Parce que les gens, ils ont peur pour toi, ils s'inquiètent, ils disent, mais s'il investit trop son temps dans la musique, il va arrêter l'école, et Parce qu'ils si ont ça peur marche aussi pas, que comment ça se marche passe, pas, ouais. tu vois. Surtout. Parce qu'en fait, ce que les gens... Tu sais, c'est comme t'es un sportif, tu vas en centre de formation, tu fais toutes les classes, à un moment donné où il faut passer le step de professionnel, bah on te dit, bah désolé, ça s'arrête, l'aventure s'arrête pour toi. Ouais. Les gens, peut-être qu'il y a des gens qui mesurent pas que mentalement c'est compliqué, tu vois. Et moi, par exemple, mes parents, peut-être qu'ils captent pas, et ils captent pas que mentalement ça peut être compliqué de t'investir dans un truc qui te prend du temps et qui te prend de l'argent et que un jour il se passe rien. Ouais, c'est ça. Tu Je vois. pense que c'est surtout cette peur-là. C'est ça, tu vois. C'est dans tous les domaines de l'art, en vrai. Je pense C'est que tous les exactement ça, parents, c'est ouais, exactement ça. Même dans le sport. Donc du coup, pareil aussi. performer devant ma mère, c'est aussi de montrer que tu vois tout ce que je fais, ça sert pas à rien. Je vois. Que ma mère, elle voit qu'il y a des gens qui connaissent mes paroles, qui sautent pour moi, qui chantent pour moi, qui crient Tu veux pour lui moi. prouver. C'est pas que je veux Ouais. lui prouver, mais je voulais qu'elle comprenne qu'en fait, tout ce que j'ai fait depuis le début, toutes les fois où j'avais de l'argent, je mettais de l'argent dans des heures de stud, toutes les fois où je mettais de l'argent dans des clips, toutes les fois où je rentrais pas, toutes les fois où j'étais pas disponible, Ok. c'est pour ça que je le fais. Ok, Tu je vois. vois. C'est pour faire des concerts, c'est pour faire bouger les gens, c'est pour que quand je suis dans la rue, des gens ils me reconnaissent de temps en temps. C'est ça en fait. Ok, je vois très Tu bien. vois. Tu veux Et lui- elle l'a vu, et elle l'a capté, c'était même pas pour prouver, mais c'est vraiment pour lui dire, tu vois, tout ce que j'ai fait,
Ça va pas servir. Depuis que tu me vois dans ma chambre cloîtrée, à écrire des textes, à m'entendre répéter des trucs, à dire des gros mots dans ma chambre, etc., à écouter de la musique à fond, ça sert pas à rien. C'est ça, moi, ça fait partie de mon bonheur personnel, tu vois. Ok, je vois Et très ça, bien. je pense qu'elle l'a capté. Et mon père, toute ma famille l'a capté, en vrai, tous mes proches l'ont capté. C'est sûr. Et du coup, moi, je me nourris de ça. Ok. Moi, je me nourris de ça de fou. Donc, ouais, le FJ Barbara, c'était un truc de fou. J'ai passé 3 quarts d'heure sur scène. J'avais jamais passé autant de temps sur scène. Ouais. Et j'ai performé mes trucs et tout. On avait créé une setlist. On s'était pris la tête. On a fait des répètes. Je me sentais vraiment comme un. Je me suis dit, putain, je suis un artiste, ça y est. On fait des répètes, on fait des concerts, on tient un micro et tout. Non, c'était vraiment. C'était pas la première fois que je faisais un concert, tu vois. Mais on était sur un plateau, on était à 3 avec Tedax Max et un mec qui s'appelle Damlif. Ok. Et franchement, c'était une expérience incroyable, tu vois. Après, il y a plein d'autres trucs, tu vois, que j'ai pu faire. J'ai fait le Dog B plusieurs fois, notamment avec Bibi et tout. Bibi m'invite souvent. Quand il fait des scènes, il m'invite pour qu'on performe des morceaux. Donc en vrai, non. Et j'ai fait le Cabaret Sauvage aussi, Ok. cette année. Donc non, j'ai performance. En plus, j'adore faire de la scène. J'aime trop ça. Voir que t'es dans ta chambre en train d'enregistrer des morceaux et qu'en fait, au final, t'as des gens qui sont face à toi, qui répètent ce que tu racontes. C'est ça. Moi, je les vois, les gens qui sourient quand je suis sur scène et tout, qui regardent, sont contents de me voir sur la scène, etc. C'est un plaisir immense. Ça fait plaisir pour toi et ça fait plaisir à eux. Enfin, Bah, j'espère c'est qu'eux un sont bon en tout échange, cas. tu vois. En tout cas, moi, j'espère qu'ils sont contents. Mais Bah, c'est sûr. moi, il y a un truc sur lequel je peux pas mentir, c'est que j'ai un pote qui me dit ça à chaque fois. Il me dit, je vais donner c'est un exemple pour te faire comprendre comment je suis. Il me dit, je pourrais jamais jouer au poker avec toi parce qu'en fait, on lit tout de suite sur ton visage. Ok. Tu vois. Moi, quand je suis heureux, ça se voit tout de suite. Quand je suis malheureux, ça se voit tout de suite. Tu vois, tout se voit sur mon visage. Il n'y a pas de poker face, ça n'existe pas chez moi. Malheureusement. Et du coup, quand je suis sur scène, ça se voit. J'essaye au moins, du mieux que je peux, de montrer que je suis archi content d'être sur la scène. Ok. Et je pense que je réussis parce que les gens, je leur fais des sourires et ils me le rendent bien. Donc, C'est une bonne preuve d'amour, je dirais. ah ouais, j'ai que En soi. de fou. Vraiment. C'est ce qu'on aime. Est-ce que tu as une date de prévue dans pas longtemps? Peut-être. On y travaille en tout cas. Ok. J'essaie d'y travailler du mieux que je peux. On y travaille avec les gens avec qui Prochainement. je collabore. Ouais, prochainement. Ok. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, prends ton temps. Et comment tu vois ton rôle en tant qu'artiste dans la société? Mon rôle en tant qu'artiste, Ouais. je suis juste un mec qui fait de la musique, moi. Tu sais, y a pas de... Ouais, il y a... J'ai pas la prétention de dire que je suis le haut-parleur de quelqu'un ou que je représente des gens. Ce serait... J'essaie de faire pardon, du mieux que je peux à mon échelle. Ok. Tu vois. Après, je t'avoue que je suis pas un très très grand communicant sur les trucs, tu vois. Je communique sur ma musique, etc. Ok. Mais j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice du mieux que je peux, tu vois. Pour le petit artiste, non, faut pas que je me faut pas se dévaloriser les enfants, c'est important. Enfin, les enfants, faut pas se dévaloriser tout court. Et à mon échelle, je fais du mieux que je peux. Ok. Tu vois. Je ne me prétends pas au parleur de qui que ce soit. Bien sûr. J'essaie de fédérer comme je le peux, mais je suis pas dans un. Ok. T'es neutre. Je suis pas neutre, j'ai des Non, combats, j'ai non, des trucs, mais j'ai des bien valeurs. sûr. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels je me bagarre à mon échelle, tu vois. Mais nos petites mains font du mieux qu'elles peuvent. C'est ça. Ok. Est-ce que t'as des objectifs futurs? Booba, il a dit être riche, avoir une pile à Miami Beach. Objectif, en vrai, c'est toujours plus haut, toujours plus fort, en vrai. Ok. Toujours. Franchement, là, je t'ai dit, on sort d'une année 2023 qui a été très, 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 très éreintante parce que 3 projets. 3 projets en 2023, 4 projets en moins d'1 an. Les gens peuvent penser que c'est simple à faire parce que tu as des artistes qui sont capables de faire beaucoup plus dans un laps de temps plus court. Et si vous pensez que c'est facile à faire, écoutez, je vous invite à faire la même chose. Croyez-moi que c'est pas si simple. Donc l'idée c'est de faire encore mieux que ce qu'on a fait en 2023. Peut-être pas en termes de quantité, parce que je suis pas sûr de pouvoir fournir 3 projets encore une fois en 1 an. Ok. Mais en tout cas en termes de qualité, on va encore passer un niveau au-dessus. Tu vois. Comme Ok. je t'ai dit, moi,
chaque Ouais, projet est un level step up. et en fait, il faut toujours que je level up tout le temps. Ok. Faut que j'envoie une purée de meilleure qualité. Donc, euh, donc c'est sur ça qu'on travaille. Et après, c'est aussi de se structurer en tant qu'indépendant, genre de façon officielle, c'est ça aussi l'objectif. Et, en fait, c'est vraiment d'embrasser la double casquette d'artiste et producteur. Ok. Je pense que 2024, ça va être une année charnière parce que l'idée, c'est vraiment d'embrasser les deux casquettes, tu vois. Là, je le fais déjà, tu vois, mais là, ça va vraiment devenir beaucoup plus officiel. Et, Ok. on va aller, on s'est battu en tant qu'artiste, maintenant, on va aller se battre en tant que producteur. Euh, et pour conclure, Non, j'ai eu ce débat avec des potes. Pour toi, c'est quoi le rap mainstream et le rap underground? ah ouais, sacré dos. Qu'est-ce que le rap mainstream? Écoute, le rap mainstream, pour moi, c'est le rap qui a vocation à être écouté par tout le monde, pas juste par des aficionados du rap, tu vois. Par la ménagère de 40 ans, c'est la musique qui est écoutée partout, par tout le monde. Le rap underground, c'est la musique qui est écoutée plus par les aficionados, tu vois. Moi, je considère que je suis encore dans l'underground, mais on dirait pas non, hein. Tu vois, si on fait un petit mainstream vite fait, on dit pas non. Mais ouais, je fais la différence entre les deux. Et après, pour moi, le plus important, c'est de faire de la bonne musique. Ok. En fait, je trouve qu'on est souvent dans un combat où on dit ouais, mais les mecs font du rap mainstream, ils deviennent nuls, ou ils sont nuls, ou ça nous plaît pas, ou ils sortent pardon, des codes du rap, etc. Là où je suis pas d'accord. Et on pense que les mecs qui écoutent que du rap underground, c'est l'élite, etc. Alors que pas du tout, tu vois. Moi, j'écoute autant les deux. Donc, pour moi, c'est un faux débat. C'est juste du rap. Le rap est devenu populaire. Le rap se diversifie. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il y a des mecs qui vont préférer écouter la musique qui peut. Il y a des gens qui écoutent de la radio matin, midi, soir. Donc, ils Ouais, c'est écoutent ça. la musique qui passe à la radio. Donc, le rap qui passe à la radio. Et tu as des gens qui sont peut-être un peu plus techniques, qui vont écouter des trucs qui leur parlent plus, qui sont un peu plus nichés. Ok. Mais dans les deux cas, c'est du rap pour moi, tu vois. Ok. Et toi, tu penses que tu fais partie de quelle scène entre les deux? Bah, je suis plus du côté underground que mainstream, c'est évident. Ok. Mais, comme je t'ai dit, pour moi, il y a underground mainstream. Pour moi, c'est tant que tu fais du rap. Donc, je suis un artiste, je suis un rappeur, tout simplement. Mais après, oui, si je dois rentrer dans ce que tu me dis, je suis beaucoup plus proche de l'underground que du mainstream, ça, clairement. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous pour Merci l'invitation. beaucoup pour cette interview. J'espère que c'était bien. Ouais, j'espère que vous avez beaucoup apprécié. On fait une pause. Bah, du coup, on va faire une petite pause de 5 minutes. On revient. Et à tout de suite. Yeah. Personne ne saura. Hola. Si moi-même je me sauve pas. Personne ne saura. Non, personne ne saura. Personne ne saura. Personne ne saura. Si moi-même je me sauve pas. Les animaux se mélangeaient, j'y voyais rien de mignon. Parce qu'il y avait des cafards à côté des lions. Je pensais baigner dans le bonheur, j'ai vu l'homme et son vice. Je me suis noyé dans une piscine où on pouvait sentir la pisse. Mais je parle pas de la paix, je te relate les faits. Pas grand chose a changé quand je fais l'avant après. Mis à part ma grosse bedaine, quelques poteaux qui manquent à l'appel. Faire du rap apaise mon cœur. Mais en même temps ça donne mal à la tête. Je suis une bête mais je suis pas stupide. Un peu trop cupide mais bon, je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme si j'étais Cupidon. J'ai plus le temps pour tous ces trucs bidons. Même si je serais pas contre un petit truc. Pas besoin qu'on se parle pour savoir que ça va mal. Il faut que je travaille tant que mes textes ramènent pas à graille. La vie, la mort sont sœurs. La vie, la mort sont sœurs. Bonheur et malheur son frère, c'est hardcore. Le costard, je m'attends au mariage, je peux le remettre à ta mort. Merde, je peux le remettre
peut-être à ta mort. Personne me sauvera. Si moi-même je me sauve pas, personne te sauvera. Non, 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 personne te sauvera. Putain c'est grave, pas besoin de dire qu'au fond je le savais. Pas besoin de rappeler que dehors c'est savage. J'ai l'impression que nuage m'écrase. Bientôt le cyclone qui regarde de travers ce qu'on a bravé. J'ai oublié, omnubilé parce qu'on n'a pas fait. C'est lourd, hein. Parce que de base je suis pas d'ici, non. J'ai pris de cours, c'est hallucinant. Tout le bled qui croit que tu vois le jour, hein. Alors que les fenêtres sont faites de ciment. Donc si tu penses que t'as la science, je te laisse même piller l'océan. Grosse vue, je fais du liquide sur le bitume même quand c'est sec. Personne partira sans défaite, avec ou sans mode, sans échec. On touchera pas du bois à l'échec, je te dis direct c'est chose dure. Tant que la guerre pour cause dure, les gros ne changent pas de posture. Trop dur, crie SOS même en détresse. C'est pas la merde mais presque, trop tard pour changer de costume. La casquette jusqu'aux chaussures, jusqu'à ce que ce soit posthume. Tous les jours, dans le hustle, obligé de faire triple-double, comme Russell Westbrook, nous doubler. Bitch essaye, faut combler tous les trous dans le puzzle. Tous les jours, dans le hustle, obligé de faire triple-double, comme Russell, nous doubler. Bitch essaye, faut combler tous les trous dans le puzzle. Money time, clutch player, full le triple-double. Bleu, blanc, rouge, crips ou blues. Même tarif pour tout le monde, y'a pas de prix de gros. Triple-double. Clutch player, full le triple-double. Le frérot brille parce que le cœur est en VVS. Le produit est de qualité, y'a la technique et la finesse. Je sais que la vie c'est pas un sprint mais plutôt un marathon. C'est pour ça que j'ai bossé mon cardio et pas ma vitesse. God bless, on est des futurs Midas. On s'est fait dans la merde ou dans piscine de Chivas. On est des spécimens, on fait partie d'une espèce rare. Le corps de la Vénus de Milo et l'esprit de Shiva. Éternel recommencement, me demande pas pourquoi. Tu peux commencer comme Bubble, c'est finir comme Douquan. Komodo en chef, j'ai le mojo de Rayquan. Manie les mots avec Bibi, c'est type comme Choukwan. S'il fallait le refaire, je l'aurais refait 1000 fois. Parce qu'on n'habite pas la géographie mais l'histoire. Que des rois sans couronne avec conviction suicidaire. Plus de majeur en l'air, on vient fist fuck le système. Tout en deux fois. Tous les jours, dans le hustle, obligé de faire triple-double, comme Russell Westbrook, nous doubler. Bitch essaye, faut combler tous les trous dans le puzzle. Tous les jours, dans le hustle, obligé de faire triple-double, comme Russell, nous doubler. Bitch essaye, faut combler tous les trous dans le puzzle. Triple-double, clutch player. Triple dollar boy, double zoom. Personne ne saura. Hola. Si moi-même je me sauve pas. Personne ne saura. Personne ne saura. Personne ne saura. Personne ne saura.
les animaux se mélangeaient, j'y voyais rien de mignon. Parce qu'il y avait des cafards à côté des lions. Je pensais baigner dans le bonheur, j'ai vu l'homme et son vice. Je me suis noyé dans une piscine où on pouvait sentir la pisse. Mais je parle pas de la paix, je te relate les faits. Pas grand chose à changer quand je fais l'avant-après. Mis à part ma grosse bedaine, quelques poteaux qui manquent à l'appel. Faire du rap apaise mon cœur. Mais en même temps ça donne mal à la tête. Je suis une bête mais je suis pas stupide. Un peu trop cupide mais bon, je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme si j'étais Cupidon. J'ai plus le temps pour tous ces trucs bidons. Même si je serais pas contre un petit truc. Pas besoin qu'on se parle pour savoir que ça va mal. Il faut que je travaille tant que mes textes ramènent pas à graille. La vie, la mort sont sœurs. La vie, la mort sont sœurs. Bonheur et malheur sont frères, c'est hardcore. Le costard, je m'attends au mariage, peux le remettre à ta mort. Merde, je peux le remettre à ta mort. Personne me sauvera si moi-même je me sauve pas. Personne te sauvera. Non, 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 personne te sauvera. Triple dollar boy. Couvre-feu, couvrez-vous. Couvre-feu, couvrez-vous. Couvre-feu, couvrez-vous. Ouais, c'est dangereux. Hey. Ok, numéro 1 sur le rap. Prends l'opéra français par le callback. C'est un renouveau, c'est pas un comeback. Prends les caisses sans posséder le port d'armes. Que se trouve dans mon téléphone portable. Ils font flipper que sur format bitmap. Je vais les assassiner façon Hitman. Côté noir comme la brèche de Vita. Niquer des mères devient un besoin vital. Côté gauche comme Anthony Martial. On sait que la justice est partiale. Moitié mutant. Le Z sont des enfants de pute à temps partiel. Je compte plus toutes les merdes qu'ils ont parsemées. Pour la route du bonheur y'a pas de parchemin. Je compte plus tous les textes que j'écris par semaine. Trop d'avance la concu, je finis par semer. Le cœur est peiné mais ne vient pas d'Italie. Ils vendraient daron pour le Khalis. J'essaye de faire mon trou comme Bousmalis. La cyprine de Calice est dans le calice. Red Devil comme Juan Mata. Tout ce qu'ils font finira en kata. Avec eux on joue pas à col à Maya. Parce que de loin ils sentent déjà le caca. Crache le feu comme liquide séminal. Pour expliquer mes phases faudrait faire un séminaire. Car eux et moi c'est pas le même game. Mais c'est pas le même thème, y'a rien de similaire. On est chars d'assaut, ils sont charlatans. On vaut de l'or et on veut de l'argent. On est chars d'assaut, ils sont charlatans. On vaut de l'or et on veut de l'argent. Avec nous tu joues le patron, ok. Mais ne joue pas le con. Sinon immédiat tu auras la sanction. On te donne pas l'heure et encore moins le pardon. Si tu veux les idées claires après un rail négro, coupe la coke avec du calgon. Moitié maître nageur, moitié déménageur. Si on brassait qu'on a fait un carton. Si tu veux les idées claires après un rail négro, coupe la coke avec du calgon. Moitié maître nageur, moitié déménageur. Si on brassait qu'on a fait un carton. Tout en deux fois. Triple dollar boy, tout en deux fois. Chuch! Entends pas ou quoi? Hey. Couvre-feu. Écoute. Ouais, c'est Liger. 5 étoiles. Chuch! Ok, Ça groove. À vrai dire on vient des bas-fonds. Je sais pas vous,
Nous quand on circule c'est musique à fond. Le monde est à nous, mais ta baraque est à eux. Du sol jusqu'au plafond, je ramasse même pas ma fierté. Je vais jamais me pencher pour du savon. Ce que t'as à me proposer, je l'ai déjà dans les poches. J'ai juste à passer un coup de fil à mes proches. S'il y a que des sodomites et nous le savons. Donc dos au mur j'avance, pas chassé comme un savant. On va de l'avant, donc me parlez pas d'avant. Demande à KOS, on blanchit pas l'argent en l'avant. Je sais pas vous, ce qu'on fume c'est pas de la lavande fonce dé. La plupart du temps nous le passons dans le fond comme un glaçon. Quand y a plus de liquide, j'poule up en dracard mais y a plus de vikings. On connaît bien la chanson, Belaïk à celle des sirènes fiston. Les gros poissons mordent à l'hameçon. Mais bon toutes vos sornettes m'épuisent. J'crois en Dieu mais y a un truc qui cloche au sommet de l'église. On trahit pas les frères mec, on trahit pas notre arme. Et travestit pas notre art. Toi t'as senti ton pouvoir quand t'as ouvert tes cuisses. Oh, c'est pas comme ça. J'crois que ta dignité s'est fait dessaper comme une lobe ça. La vie c'est pas drôle, ils font blaire, c'est triste. Mais comme t'as l'habitude de sucer, ben tu gobes ça. Triple de la Le fond et la forme comme un décathlon. Je suis un de ces petits cons, mais elle veut sucer le mégatron. Ces idiots ont le don d'être mégalo. Faut qu'un sous-marin, faut que j'arrive sur eux comme mégalodon. Je me complique la tâche et je n'ai pas de vaniche. Hey. Fils de canidé va rester dans la niche. Hey. J'ai appris le pitch et j'ai baisé la bitch. Donc elle me dira je t'aime le jour où je serai riche. Enfant de putain et traite on évite. Frère on vise l'élite mais sur le succès à la piraterie. Frère on vise le lit, fini de faire le pitch. Je m'annonce candidat au titre. Va dire à Moulouda sur que j'essaie de définir une clique. Je ne vois que des sages, des PC, des macaques sans peau. J'arrive sur eux, à son petit cœur, macaque au peau. Dans la tête est outillé, pas besoin de venir outiller. Véhicule propre haute skirt, camion citerne sans être routier. Hey. Je sais reconnaître mes torts. De l'autre côté, faut qu'ils reconnaissent que je les tords. Je vois l'histoire comme un corps. Ce qui signifie que pour la marquer, je dois la taper sans la mordre. Revenu mettre de l'ordre, récupérer l'or, piller. Avant d'écrire, je trempe mes phalanges dans le verre pilé. Frérot, sors ton billet, le flow est estampillé. Sous le feu des projecteurs, c'est peut-être le moment de briller. Tout en deux fois. Hey. Tout en deux fois. Couvre-feu, couvrez-vous. Jackie Brown leur dit ça. DJ Fax. DJ Fax. Yeah. Couvre-feu. Calès. Couvre-feu. Calès. Dangereux. Calès. Calès. Hey. Hey. Je viens faire du sale comme Ben Ali. Et m'en sortir comme Ben Allah. Oui. On fait la reggae pour le Wari. En espérant le Valhalla. L'action suit après. Ah, il est chaud, il est bouillant. Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. Entends pas ou quoi? Double Hey, le. hey. Tout en deux fois. Toute ton équipe est bien calée. Écoute, Hey. écoute. Toute ton équipe est bien calès. Hey. Toute ton équipe est bien calès. Hey, hey. Je viens faire du sale comme Ben Ali. Allez. Et m'en sortir comme Ben Allah. Cheer. Prêt à reggae pour le Wari. Espérant finir au Valhalla. Cheer. L'action suit après le blabla. Donc, pas le temps de jouer le vagabond. Trouve-moi dans la raquette, claquette, chaussette. En train de récupérer tous les bons. Le maillot est floqué, Edouard. Sur le terrain, je les balade Dieu. On ne craint que le créateur. Et on ne croit pas aux créatures. Les balles à blanc sont dans le condom. Le rap jeu est rempli de condoms. On cherche l'immunité et le confort. Pour la famille et mes consorts. Niquer des mères peut me le permettre. Sans le demander à un père net. Je suis un maestro comme Presnel. Donc ouvre tes oreilles et presse play. Je boirai leurs larmes comme du champagne. Je le ferai avec ou sans paille. Tous ces négros sont plus vieux que Wam, mais ils devront m'appeler senpai. Hey. Toute ton équipe est bien calèche. Toute ton équipe est bien calèche. Je connais Pythagore et Thalès. Je connais ta meuf donc tiens sa laisse. Toute ton équipe est bien calèche. Triple dollar boy, double Zulu. Les trois quarts des patrons c'est des fils de Sodomis légalise. Rien de dramatique j'égalise. Je rentre sur le terrain quand y'a 10-2. Précieux sur la piste 2 comme sur la piste bleue. Fuck c'est con. Ils se font des films, je réalise que quand je leur dis que je suis rappeur, m'analyse comme le mec de la ligne 2. Je baisse les comptes, de façon je cause que des conséquences. Sur la route du succès, rien que ça pompe l'essence. Moi, y'a que sur le Paypal que je peux compter. Sur la bonne voie, je peux pas me tromper. Toi, si tu fais un carton, tu t'es trompé de sens. Mes jeunes seniors, c'est la quintessence. On se met au boulot pour les dompter, au goulot, pas de flûte pour les domper. Naturellement je l'ai fait solo. Sur le prix du bar je fais un tonneau. Les tailles XL trop dans la sodo. Vends la volaille mec à dono. Cogno, j'ai le swing, j'ai le polo. Codo, il parle que de marque de luxe. Les trois quarts c'est des clodos. Toute ton équipe est bien calèche. 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 Je connais Pythagore et Thalès. Je connais ta meuf donc tiens sa laisse. Toute ton équipe est bien calèche. Toute ton équipe est bien calèche. Je connais Pythagore et Thalès. Je connais ta meuf donc tiens sa laisse.
Hey, Hey, triple double Zulu boy. hey, hey, hey. Bing bang attack, négro. C'est comme ça que ça se passe. J'arrive sur eux comme un bing bang attack. Protège ta gorge, tu vas te manger un tac. Le taf est vite fait, bien fait, tu le bac. Nage entre les piranhas et les sharks. N'essaie pas de mettre la main à la pâte. La bête est affamée et elle a soif. Tolère très peu d'erreurs, très peu de gaffes. La vie ne m'a pas donné beaucoup de chats. Suis-moi dans mon délire. Tous les autres mentent sur leur délit. Trop peu survivent, beaucoup périssent. L'argent fait office de délice. Mais le dorme, donc tu profites. D'un fils de putain, t'as le profil. Le paradoxe quand tu fais la guerre, c'est de la déclarer à l'instant propice. C'est vrai. La job est noire de monde. On va danser sur ta tombe. On va désamorcer ta daronne. Elle se prend pour une bombe. Je suis dans la lumière de l'ombre. Tu peux fouiller de fond en comble. Oklahoma City, éclair de génie. Écoute comment le tonnerre gronde. Souvent seul quand je plie le beat. Laisse que des pleurs et des victimes. J'ai le mojo de Scott Pilgrim. L'un des meilleurs depuis tout petit. On se lève pour les euros, les roupies. Après on va gérer des groupies. 14h30 et tu roupies. Ton quotidien a un good shit. Le voisin d'en face par Lingala. 30 ans je pull up en Impala. Je vis rien cli dans un palace. Sans sa mère la pute il serait pas là. Le voisin d'en face par Lingala. 30 ans je pull up en Impala. Ok. Dans un palace. Sans sa mère la pute il serait pas là. Facile de rapper comme un bandit. Mais est-ce que t'as grandi parmi les bandits? Rester Gandhi devant le brolic brandy. T'aurais dansé comme une salope genre brandy. Chez nous ça braque l'épicier, ça fait plus d'emplettes. Puis ça revient le lendemain vu qu'il faut la feuille pour que le pilon pète. Pas pour autant que dans mes textes je ferai le bandit. Y'en a qui font de la condi et d'autres qui font même plus la fête. D'ailleurs je leur passe le salam en espérant qu'ils reviennent à nous et pas le contraire. Parce que notre héritage c'est pas notre éducation. Parce qu'avec du blé je serai sûrement dans les pas de mon père. $1 c'est $1, c'est ça l'équation frère. Tu peux aller niquer ta mère, on paiera pas à ton verre. Le calumet de la plaie ça peut attendre. C'est la merde dans mon quartier, chacun éclate son terre. Dans le pire des cas on se retrouvera sous terre. On restera cash comme on faisait sur terre. Si tu parles chinois pas besoin de sous-titres. Si tu parles chinois c'est que t'as le temps de tout perdre. Double Zulu. Et toi en 2 fois. Et Komodo Feu Crasher. Kaiju Mecha avec Pablo disponible partout. Et que des grandes galères donc un petit. Ah je vais la refaire. C'est les aléas du live, vous voulez quoi? C'est comme ça que ça se passe hein. Et que des grandes galères, donc nique un petit bateau. Au pire, j'ai que des idées noires. Au mieux, elles sont grinardo. Dans cette merde, 24/7, Kobe sur Cristiano. Je me comporte comme un électeur. T'as le mojo d'un Pidjako. Entre eux et moi, de rappeurs y'a pas. Y'a quelque chose qui bloque. Il paiera comme des parapas ou bien des OG-Lock. Je peux les finir en headlock, je peux les finir en headshot, tu finis dans la sauce. Oji Mayo qui vient de ketchup, faire du sale et rester propre, c'est mon domaine. Encore hier, en entrée plat dessert, je mangeais des dolmens. Aujourd'hui je suis chaud, il faut que j'en profite. Plusieurs verres de tequila et je deviens un Komodo toxique. Harry Styles P, je viens du bloc, je n'ai qu'une seule direction. Le feu bleu est expansif, c'est terminé la discrétion. Trop focus sur le plan, pas le temps pour la digression. Freestyle en one shot, hors de question de faire diversion. Issu de la génération but en or, ce que je fais dans la vie, mettre des mots sur des prods, esquiver la mort. Nouveau philosophe des lumières, vu comment je réfléchis. Tout droit sorti d'usine, là-bas leur shit est défraîchi. Car jamais ma rime déprécie, découpe comme avec 6 épées. Instrumental disséqué, pour que la lia CP6. Toujours un arrière-goût de brûler sur la langue. Laisse de la fumée et des cendres quand je ressors de la planque. Pétard comme Erling Haaland, ça. Toi tu joues pas beaucoup comme ma langue, ça. Ils disaient que j'étais pas chaud, ils ont fait amende honorable. Je trempe mes cookies dans la lampe de l'oracle. Ah merde. Yeah. Je trempe mes cookies dans les larmes de l'oracle, double Zulu. Yeah. Avant qu'on imagine nos vies finir sous les tropiques, obligé de faire triple-double comme Nikola Jokic. Ça paye pas l'été trop chaud et l'été très bon, pour ça qu'on est très young. Ce qu'on propose mérite un minimal, salaire d'un très young. Hey, automatique, problème, la haine et moi, comme des chopsticks, c'est le temps thématique, modèle. Pour ceux qui savent et qui captent le chant, ça fait 26 lettres, mais on change pas le plan. Enfant de cœur est devenu homme de rancœur, mais quand le diable prospecte, je lui dis que je suis pas vendeur. Perdu parmi les 100 cœurs et quelques campeurs. On s'est fait avoir par l'illusion de la grandeur. Plus jamais je verrai les choses comme avant, depuis que c'est la survie du plus fort comme Prodigy ou Avoc. Moi, je suis un dragon, mais je suis pas celui qu'on invoque. C'était la mif, on peut s'arracher le bras pour te prêter main forte, toi en 2 fois. Yeah. Double Zulu, Flashback TV,
BLS Records, Kaiju Mecha disponible partout. Chiche!